trône maudit. Chapitre 1. L'appel du silence. Avez-vous déjà ressenti qu'un lieu vous observait? Kembra est un village oublié. Le vieux palais silencieux hante les nuits. Personne n'ose s'en approcher après le coucher du soleil. Les habitants font semblant d'oublier, mais certaines nuits un bruit étrange s'élève. Ce palais était autrefois le cœur d'un puissant royaume. Les ennemis tremblaient à l'évocation du roi. Il voulait transmettre son pouvoir à son fils. Le trône taillé dans un bois noir était au centre. Les chants des prêtres résonnaient. Puis le sang avait coulé. Depuis, plus aucun héritier n'a régné longtemps. Un prince tombe malade sans explication. Un autre disparaît avant son couronnement. Un autre encore retrouvé mort, terrifié par un secret. Les anciens n'utilisent pas le mot malédiction. Ils disent simplement « réveil ». Le village impose des règles. Ne jamais s'approcher du palais. Ne jamais parler du trône. Ne jamais répondre à une voix près de la grande porte. On pense que ce n'est que des légendes. Jusqu'au soir où Yaro entend son nom murmurer. Yaro, 19 ans, héros du village, et il rit des histoires. Il défie les interdits. Mais ce soir-là, tout change. Il s'arrête net au bord du sentier. Une voix grave souffle derrière lui. Tu es revenu. Il se retourne. Le vide, juste le vent et le palais au loin. Une silhouette dorée brille. Une couronne au sommet des ruines. Yaro aurait dû fuir, tout homme sensé aurait couru, mais ses jambes sont gelées, son cœur bat comme un tambour. Les tambours résonnent. Aucune fête n'est prévue. D'où vient ce rythme à faire trembler la nuit? Quand il retrouve enfin sa voix, il murmure « Qui m'attend là-bas » Le vent se lève, et la réponse résonne, le trône. Veux-tu écouter le chapitre 2? Écrit suite. En commentaire pour découvrir pourquoi Yaro est attendu par un trône que tout le monde croyait maudit. Merci.